Alors, pour déterminer la forme algébrique de z dans les cas suivants, on commence par l'exemple numéro 1, c'est-à-dire si z égale à 1 plus 2i sur 1 plus i, on a besoin de la multiplication fois le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire le conjugué de 1 plus i. Alors, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire le conjugué de z. Le conjugué de z, en général, si z égale à a plus ib, le conjugué de z s'écrit de la forme a moins ib. Par exemple, si z égale à 2 plus 3i, le conjugué de z s'écrit de la forme 2 moins 3i. Et par exemple, si z égale à 4 moins i, le conjugué de z égale à 4 plus i. Alors, si on multiplie fois le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 1 moins i, il suffit maintenant de développer le numérateur et le dénominateur en utilisant l'identité remarquable numéro 3. On a de la forme a plus b facteur a moins b, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Maintenant, il suffit de remplacer i au carré par sa valeur. On a toujours i au carré égale à moins 1. Et après le calcul, on trouve que z égale toujours 3 sur 2 plus 1 sur 2 i. C'est-à-dire la partie réelle de z, c'est 3 sur 2. Et la partie imaginaire de z égale à 1 sur 2. Et voilà, c'est la forme algébrique de z. Et pour le deuxième exemple, on a 3 plus 2i plutôt au carré. Il suffit de développer la z en utilisant l'identité remarquable numéro 1, c'est-à-dire a plus b plutôt au carré. On trouve, d'après le calcul, 3 au carré fois 2 plus 2 fois 3 fois 2i plus 2i plutôt au carré. Il suffit toujours de remplacer au carré par sa valeur, c'est-à-dire par moins 1. On trouve z égale à 3 plus 12i. Toujours, c'est la partie réelle, c'est 5. La partie réelle de z, c'est 5. Et la partie imaginaire de z, c'est 12. Et voilà, c'est la forme algébrique de z.